Et la CPS va-t-elle survivre à cette crise sanitaire? Nous accueillons notre invité tout de suite, Vincent Fabre. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Merci d'être sur notre plateau. Ce soir, nous venons de le voir, les hospitalisations coûtent cher. Est-ce que selon vous, un confinement strict serait une solution? Alors c'est une question pertinente et c'est bien sûr aux autorités de répondre à cette question. D'un point de vue sanitaire, au regard de l'ampleur de la circulation de ce virus, on peut effectivement s'interroger sur l'utilité d'un confinement. Moi, simplement d'un point de vue, on va dire, économique, effectivement, ce serait un impact supplémentaire sur la situation économique et sur celle des entreprises. Et donc, ça aurait probablement un impact significatif sur les cotisations et donc sur les recettes de la CPS. Donc, ce serait un point d'attention supplémentaire. Alors justement, vous assurez que vos engagements seront honorés jusqu'à mi-2022 selon vos prévisions, mais dans la mesure où le prêt que vous sollicitez auprès du pays ne soit pas accordé cette année, quel impact cela aura-t-il? Alors, deux éléments de précision. Le premier, c'est que les prévisions ont été établies il y a plus d'un mois, donc avant cette crise et ce pic épidémique. Donc, il va falloir qu'on réactualise nos prévisions. Elle pourrait changer considérablement? Vu l'ampleur de la situation et vu effectivement l'ensemble des coûts supplémentaires que l'on constate aujourd'hui, effectivement, ça aura un impact. Aujourd'hui, c'est compliqué et peut-être un peu prématuré de faire le décompte. Il faudra attendre quelques semaines pour faire un décompte précis, mais l'impact il sera forcément significatif. Et donc la situation, elle sera dégradée par rapport à celle qu'on avait prévue. Après, sur le scénario de ne pas pouvoir avoir ce prêt auprès du pays, c'est un scénario qu'on n'envisage pas. On a travaillé de façon intense avec le pays et le pays avec l'État pour pouvoir souscrire ce prêt de 7,4 milliards. On en a besoin et il est impératif qu'on puisse le signer avant la fin de l'année. 3 000 emplois l'an dernier, peut-être encore plus cette année. Faudra-t-il à un moment donné songer à augmenter les cotisations salariales ou patronales? Alors la réforme de la PSG est certainement la réponse qu'on va devoir poser. En tout cas, c'était quelque chose qui était prévu de longue date, puisque aujourd'hui, en dehors de ces aspects conjoncturels, on a aujourd'hui un déficit structurel qui était en train d'arriver, puisqu'on a un vieillissement de la population, on a une population de plus en plus malade. Donc on avait de plus en plus de difficultés à assurer un niveau d'équilibre entre les recettes et les dépenses. Et effectivement, cette crise sanitaire et économique a amplifié finalement et accéléré ce déséquilibre. Donc il est aujourd'hui impératif de trouver des solutions de financement supplémentaires, sauf qu'on ne peut pas obérer plus le coût du travail. Donc ce n'est pas la piste de l'augmentation des taux de cotisation qui aujourd'hui est privilégiée, c'est plutôt, en tout cas c'est au pays de décider, mais le recours à une fiscalité supplémentaire et adaptée. Pour ce qui est des dépenses, il va être aussi impératif au sortir de la crise de mettre en place un dispositif de pilotage des dépenses de santé, d'améliorer tous les dispositifs de prévention et de responsabilisation des Polynésiens pour arriver à endiguer la croissance des dépenses de santé. Vous parlez de responsabilisation, justement, une partie de la population est toujours méfiante face au vaccin. Il y a aussi les carnets rouges. Une loi de pays devrait être étudiée à l'Assemblée pour baisser la prise en charge de ces malades. Est-ce que cela va arriver et quel impact cela aura sur les carnets rouges? Alors effectivement, on est très attentif à ce projet de loi de pays qui est en cours de discussion et qui sera soumis prochainement à la validation. Donc nous, on attend de savoir quelle sera la teneur exacte de cette loi de pays. Et effectivement, en tant qu'organisme de gestion, on sera en charge d'appliquer ce texte. On va dire que le premier point, c'est de savoir aujourd'hui quel est le pourcentage de longue maladie et le pourcentage de ces personnes qui, effectivement, ont un carnet rouge, qui sont vaccinées. En tant que directeur de la CPS, j'espère que ce pourcentage est élevé et j'espère que cette loi de pays, si elle est validée, incitera très fortement ces personnes-là à se faire vacciner, car l'application de ce texte sera compliquée d'un point de vue opérationnel, sera compliquée également d'un point de vue santé. Donc j'espère que cette législation aura un impact persuasif sur la vaccination.
Donc clairement, les carnets rouges qui ne seront pas vaccinés ne bénéficieront pas d'une prise en charge à 100% de Il y leur aura, il y maladie. aura effectivement, ce qui est prévu, c'est une décote et une prise en charge partielle sur les longues maladies, ce qui va poser forcément des problèmes en termes de poursuite de certains traitements. Ouais. Merci beaucoup, Vincent Fabre, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.